Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, j'ouvre cette séance du conseil municipal en demandant, une fois n'est pas coutume, à Johan Lager, en tant que nouveau Benjamin en l'absence d'Émilie Desboulins, de bien vouloir procéder à l'appel. Merci monsieur le maire. Murgia Arnaud. Présent. Monsieur Nussbaum Richard. Présent. Madame Valdener Catherine. Présent. Monsieur Pétu Eric. Présent. Madame Astier Conversani. Monsieur Julien Christian donne pouvoir à Claire Barnéou. Mademoiselle Desmoulins Émilie donne pouvoir à Christian Ferru. Caponi Jean-Marc. Madame Fort-Elisa. Monsieur Martin André. Madame Barnéou Claire. Shripnikov Michel donne pouvoir à Corinne Aschettino. Monsieur Michel Patrick. Présent. Madame Aschettino Corinne. Présente. Monsieur Ferru Christian. Présent. Madame Forbrac Corinne. Présent. Monsieur Michel René. Présent. Monsieur Hosty Christophe, absente, donne pouvoir à René Michel. Madame Olanier Monique. Présent. Monsieur Ponce Renaud. Présent. Madame Soubran Marie. Monsieur Boulet Hervé. Présent. Madame Cordier Sandrine, absente, donne pouvoir à Catherine Valdener. Moi-même, Madame Gad Mode. Présent. Madame Sosa Françoise Maryse, absente, me donne pouvoir. Madame Sertour Natalia. Ok. Madame Michel Solange. Monsieur Schwartz Thomas. Présent. Monsieur Abdanieli. Madame Poyo Aurélie. Monsieur Léon Gabriel. Et Madame Dardenne Francine, absente, donne pouvoir à Aurélie Poyo. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, j'ouvre la séance du conseil municipal avec tout d'abord quelques mots pour accueillir Maude Gadet, nouvelle conseillère municipale qui monte après la démission pour des raisons professionnelles et personnelles de Madame Lasserre que je salue en te souhaitant, chère Maude, toute la bienvenue au sein de notre conseil. Et je précise que je viens la semaine dernière de te déléguer en charge de la jeunesse et je te remercie par avance de l'action que tu pourras avoir au service des Briançonnaises et des Briançonnais. Je voudrais aussi avoir quelques mots d'amitié et d'affection tout à fait personnels pour Monique Olanier, et elle sait pourquoi, et je m'en tiendrai ici, mais elle le sait, et c'est avec vraiment beaucoup de sympathie et d'affection que je t'adresse le plus grand des sourires. Merci à chacun de vous. Merci à toi, vraiment du fond du cœur. Et puis enfin, mes félicitations les plus républicaines à nos deux nouveaux conseillers départementaux, Claire Barnéou et Éric Pétieux, que je félicite de leur élection sur le canton de Briançon 2. Je suis fier que nous soyons désormais 3 représentants du département pour faire peser Briançon à Gap au sein de cette assemblée. Et puis, mesdames et messieurs, ce conseil municipal, c'est aussi l'occasion que, pour moi, en votre nom à toutes et à tous, de rendre compte, après désormais 12 mois d'action, 12 mois qui sont passés si rapidement, mais qui, je crois, rendent compte d'une action efficace au service de la population. Mesdames et messieurs, depuis un an, notre ville s'embellit. Le quotidien a été, pour toutes et tous et pour chacun des adjoints et des conseillers, notre priorité. Nous avons mis, cher Jean-Marc, cet hiver, les moyens sur le déneigement, nous avons mis les moyens sur la propreté, nous avons restructuré, développé, renforcé l'action de la police municipale. La ville est fleurie, les petits détails du quotidien qui font nos barrières et nos façades sont chaque jour repeintes, et à travers vous, je remercie l'action de nos agents des services techniques. Nous nous y étions engagés. La priorité a été mise sur la rénovation et la modernisation de notre réseau routier. C'est déjà l'avenue Adrien Dorel dans sa première tranche qui est réalisée, la deuxième qui s'engagera dès les prochaines semaines, la route du Fontenil qui a été refaite, la Grande Boucle qui a été refaite par les services de la Dirmen à notre demande, et bien entendu, l'accent continuera sur l'ensemble de la voirie municipale. Je sais les attentes de nos administrés, je sais qu'ils souhaiteraient que nous puissions mettre toute la priorité sur notre action, notamment sur la rue Pasteur, sur l'avenue Général de Gaulle. Nous avons été là-dessus ralentis et pénalisés par la situation financière de la Société publique locale des eaux qui, aujourd'hui, fera l'objet, et j'y reviendrai, de nombreuses délibérations qui nous permettront, après l'avoir remis sur pied, remis dans une situation économique saine, que de procéder à des travaux tant attendus qui nous permettront, notamment sur ces voies-là, cher Jean-Marc, de refaire les réseaux pour ensuite refaire la voirie. Demain sera aussi une journée importante, mon cher Hervé, cher Éric Pétieux, puisque demain, nous illuminerons les remparts
de notre ville historique. Ce sera, je crois, une belle réalisation. Je voudrais remercier toutes les entreprises locales, à commencer par l'entreprise Sudati, qui ont fait un travail dans des temps records. C'était attendu, c'est fait, et vous le verrez, ce sera une belle réalisation avec une consommation électrique qui sera 10 fois moindre de ce qu'elle a pu être par le passé, quand tout cela, il y a une trentaine d'années, était encore en activité. Vous le verrez, ce sera aussi une très belle mise en valeur de notre patrimoine. Et puis, depuis des mois, nous avons voulu tous ensemble préparer le retour à la vie, avec notamment un festival, Briançon sous les étoiles, qui démarrera dans ces tout prochains jours. Quand nous avons imaginé, chère Catherine, ce festival, nous étions encore en pleine période de Covid et nous ne savions pas si nous pourrions le réaliser. C'est fait, c'est le cas. Ce sera enfin le retour d'un vrai, beau et grand festival culturel qui mettra en valeur les arts vivants, les arts lyriques, la musique actuelle, et j'en suis heureux parce que ce sera un beau point d'orgue avec le retour surtout d'un événement majeur dans nos remparts, en pleine ville historique, avec, je crois, une très belle activité pour l'ensemble de nos commerçants qui ira avec. Il y aura le festival de Graff en septembre, et puis, je voudrais le dire, aujourd'hui, tous les grands projets sont initiés, sont lancés, sont sur les rails. La cité administrative est lancée par la communauté de communes et nous sommes en pleine sélection du projet d'architecture qui nous verra l'année prochaine démarrer les travaux. L'étude de programmation, messieurs les élus au sport, du parc des sports et de sa modernisation est quasiment finie et les financements sont déjà obtenus par la région et dans le contrat d'avenir, c'est-à-dire dans le plan de relance, pour que nous réalisions demain un nouveau gymnase, un terrain synthétique, une piste d'athlétisme et les équipements que notre ville, si bien placée pour l'oxygénation, pour l'altitude, attend depuis des années. L'étude de programmation, ma chère Catherine, est lancée sur la chapelle des Pénitents Noirs pour y réaliser le tiers-le culturel et la liaison avec le SIAP que nous voulons terminer, qui réalisera un vrai site et pôle culturel dans la cité Vauban. Le marché couvert et de la même manière lancé avec, nous l'espérons, des travaux qui nous mèneront à avoir un équipement qui sera disponible pour la population dès la fin de l'année en cours. La ZAC des quartiers du 15-9 est renégociée, les investissements vont y reprendre. J'étais cette semaine avec monsieur le premier adjoint et monsieur l'adjoint à l'urbanisme à Marseille pour négocier les investissements que nous y verrons, et j'aurai avant même la fin du mois des annonces à faire sur les projets économiques et notamment hôteliers qui y verront le jour dans les mois et dans les années à venir. Ce sera des créations d'emplois pour les Briançonnais et ce sera aussi la structuration d'une ZAC qui donnera à notre centre-ville les équipements économiques, les équipements de vie et pas non plus seulement un projet uniquement résidentiel et de logement comme cela était prévu. Nous lancerons aussi dès la rentrée les études sur la place de l'Europe et sur l'ensemble de l'avenue du 15-9 qui verront les travaux au fur et à mesure s'échelonner pendant le mandat. Et puis j'y reviens et j'en termine par là. Ce soir, nous actons un certain nombre de décisions économiques très fortes sur la société publique locale au service Hauts-de-Durance. Je voudrais dire que cette société, mon cher Jean-Marc, que nous avons retrouvée avec 2,6 millions de fonds de roulement négatifs, avec plus de 3 millions d'euros de dettes, nous l'avons sauvée. La société locale publique des eaux est sauvée et le prix pour l'usager n'a pas augmenté d'un seul centime. Nous n'avons pas utilisé le levier ni de la fiscalité, ni de l'augmentation du tarif pour l'usager. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure à la fois d'avoir une situation économique qui est stable et de pouvoir relancer un plan d'investissement que nous présenterons ce soir. Voilà, mesdames et messieurs, je crois qu'aujourd'hui, au bout de 12 mois, nous pouvons être fiers de l'action collective qui a été menée. Briançon retrouve sa fierté, elle retrouve sa qualité d'accueil, le plaisir d'être l'hôte des plus grands événements. Et j'en terminerai par là, puisque dès l'hiver prochain, nous accueillerons les Piolets d'Or, qui est, vous le savez, l'événement phare de l'alpinisme. Et nous souhaitions collectivement que Briançon retrouve toute sa place aussi dans les dossiers et dans l'activité alpine, qui est aussi qui nous montre notre vocation de ville-cœur du Parc national des Écrins. Et puis enfin, peut-être, dès l'année prochaine, de grands beaux événements. Qui sait, peut-être autour du vélo, peut-être aurons-nous de belles surprises au mois d'octobre. Je l'espère, je l'appelle de mes voeux. Et en tout cas, d'ici à tout cela, j'ouvre l'ordre du jour du conseil municipal. Mesdames et messieurs, s'il y a des prises de parole, monsieur Schwartz et madame Poyot, et ensuite nous avons une question qui nous a été transmise par le public. Vous avez la parole. Du coup, madame Poyot, honneur aux dames, si vous en êtes d'accord. Merci, bonsoir à tous. Tout d'abord, en introduction, je souhaiterais saluer
l'élection dans cet hémicycle des 2 nouveaux conseillers départementaux et donc féliciter Claire Barnéou et Éric Pétieux pour leur prise de fonction toute récente au sein du conseil départemental. Donc voilà, nous vous souhaitons une Merci de votre esprit républicain dans cette aventure. La deuxième chose que je souhaiterais porter à votre connaissance, c'est le courrier du refuge solidaire qui a été envoyé à Madame la préfète. J'imagine que vous avez été destinataire et au courant, puisque la presse s'en est fait également l'écho. Vous dire que cette nuit, il y avait plus de 100 personnes qui dormaient au refuge solidaire, des familles, des enfants qui dorment dehors. Et Briançon Citoyenne aimerait que Monsieur le maire et le conseil municipal vous appuyiez l'action auprès de la préfecture pour trouver des solutions, puisque je vous dis, voilà, hier soir, c'est 100 personnes qui dormaient au refuge. Vous connaissez tous la jauge du bâtiment et du refuge. Et l'idée, c'est de voir comment vous pourriez, avec les services de l'État, faire en sorte que quand la jauge est dépassée, l'État prenne le relais. On vous l'avait dit avec Francine Dardenne et Gabriel, nous sommes adhérents à titre personnel à l'ANVITA. L'ANVITA, c'est l'Association nationale des villes et des territoires des villes accueillantes. Il y a dans l'Assemblée derrière moi Céline Barré, qui est ici pour quelques jours et qui est dans ce réseau, qui fédère des élus. Alors c'est des élus de droite, de gauche, sans étiquette. Il y a par exemple la ville de Bayonne qui vient d'adhérer à ce réseau ANVITA. Alors je sais, vous nous l'avez dit, vous n'adhérerez pas à ce réseau, mais voilà, je voulais en introduction de ce conseil dire que voilà, la situation au refuge est très compliquée, que des personnes sont dans une extrême vulnérabilité, et je souhaiterais, monsieur le maire, que vous puissiez demander l'appui auprès de la préfecture. Merci. Je vous réponds très directement. Enfin, je crois que j'ai pas attendu justement cette pétition pour prendre mes responsabilités. J'ai été le premier, voilà, 1 an à taper du poing sur la table, justement en levant ce point précis de la norme ERP qui était de 35 et en expliquant que c'était d'une part ni une compétence de la commune ni de la communauté de communes, que je n'accepterai pas plus longtemps justement que ça se déroule ainsi. Et à la différence d'autres qui ont tout fait pour éloigner les projets alternatifs, j'ai justement fait en sorte que le projet dit des terrasses, et Dieu sait que ça m'a valu la première fois quand j'ai tapé sur la table des tribunes dans Libération, Le Monde et tutti quanti, avec des attaques parfois franchement scandaleuses et honteuses à mon endroit. Et aujourd'hui, ça me vaut aussi un certain nombre de critiques de la part des riverains, parce que tout le monde veut trouver une solution, mais personne ne la veut à côté de chez soi, et je l'entends bien. Cela étant dit, aujourd'hui, j'ai fait en sorte que le projet des terrasses puisse sortir et exister. Je ne l'ai jamais freiné, à la différence d'autres qui ont voulu user de leur droit de préemption, et j'ai considéré qu'il valait mieux que ce soit une fondation dont on connaît, puisqu'il y a derrière, en l'occurrence le Secours catholique, toute la neutralité qui puisse s'occuper de ce sujet. Et je crois pouvoir dire que justement en tapant du poing sur la table à l'époque, j'ai fait en sorte que l'État revienne sur ce dossier. Maintenant, je le redis, alors je ne m'associerai pas aux démarches associatives parce que je ne m'en sens pas la volonté politique ni la légitimité, mais en tout cas, je le redis, c'est justement maintenant à l'État de reprendre toute la main sur ce dossier qui est un dossier migratoire qui dépend de la loi votée par le Parlement et sûrement pas du maire de Briançon ou du maire de telle ou telle commune des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes ou de n'importe quel département frontalier. Voilà. Monsieur Schwartz, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Bienvenue à Madame Gade, le conseiller municipal. Je voulais aborder 2 sujets avec vous ce soir. Le premier sujet, mardi dernier, j'ai répondu à l'appel du personnel de cuisine de l'hôpital qui ont fait une manifestation. Je les ai écoutés, j'ai trouvé leurs revendications plutôt légitimes. Si on peut rappeler dans les grandes lignes, inégalité des salaires à l'embauche, cumul de CDD parfois sur plus de 6 ans, demande de titularisation et de stagiarisation et de titularisation souvent attendue et très longuement attendue avant d'être acceptée. Voilà, je voulais savoir. Bon, alors déjà, j'étais étonné, j'étais le seul élu à être là. Monsieur le maire, vous leur aviez promis
a priori d'envoyer 1 ou 2 élus de la majorité. Personne n'est venu. L'autre groupe d'opposition n'était pas là non plus. Voilà, j'étais seul, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien au moins d'aller les écouter. Donc que vous ne soyez pas venu, vous, monsieur le maire, en tant que président du conseil de surveillance, nous pouvons tout à fait l'entendre. Mais malgré tout, aujourd'hui, on aimerait savoir un petit peu ce que vous en pensez. Très bien, avec plaisir. Je vous confirme que c'est parce que je suis président du conseil de surveillance que je ne suis pas allé et que de manière générale, je ne suis pas un adepte des manifestations parce que je pense que les problèmes, il faut les régler plutôt que de s'en émouvoir. La situation de la cuisine centrale, elle est simple. Je l'ai dit aux salariés concernés que j'ai eu chacun individuellement et personnellement au téléphone. Il faut toujours faire attention avec ce genre de sujet. D'une part parce que une grande partie des hôpitaux en France n'ont plus de cuisine interne, qu'ils passent pour des raisons de coût par des prestataires extérieurs. Et moi, je dis toujours, il peut avoir des sujets en interne, il peut avoir des revendications salariales et sociales. Et je prendrai mes responsabilités au moment des commissions administratives paritaires, puisqu'en plus de ça, un certain nombre des agents concernés sont éligibles à des promotions pour qu'on ait, à un moment donné, de l'égalité de traitement. Et ça me paraît être la moindre des choses. Cela étant dit, attention, et je le dis toujours, au moment où notre hôpital est toujours dans une situation budgétaire difficile, au moment où nous sommes en plein changement de direction, au moment où tous les hôpitaux ne gardent pas une cuisine en interne, attention quand on met la lumière là-dessus et qu'on manifeste à ne pas se tirer une balle dans le pied, à ne pas casser son propre outil de travail. Et je leur ai dit que parfois le bien ne fait pas de bruit, que le bruit ne fait pas de bien. Je le redis devant la population, je le pense. Je les rencontrerai les moments venus pour aborder leur situation personnelle. J'ai évoqué ce sujet avec le directeur de l'hôpital et son directeur des ressources humaines. Mais je le dis à nouveau, attention de ne pas donner aux esprits chagrins de bonnes raisons de justement se dire que demain nous n'avons plus besoin d'une cuisine alors que c'est un service que notre hôpital a réussi à conserver. J'ajoute qu'en plus de cela, la cuisine n'est pas dans une situation simple puisqu'elle a perdu des appels d'offres, à commencer par celui des pompiers du SDIS voilà peu de temps. Donc la situation économique elle est tendue, la cuisine est un service qui fait perdre de l'argent. C'est pour ça que je dis attention aux situations individuelles qu'on peut traiter individuellement, attention à ce que ces situations individuelles ne pénalisent pas au final l'intérêt global de l'établissement qu'on essaie de défendre au quotidien, ce qui n'est pas simple, vous en conviendrez, dans la situation de notre hôpital. Je vous en prie, vous pouvez, allez-y. Alors, ce que je soulève ce soir, c'est simplement qu'il aurait été quand même bienvenu, voilà, effectivement, d'aller les écouter. Après, c'est ce qui m'est remonté. Non mais très bien, non mais d'accord. Moi, je les ai eu au téléphone. Je les ai eu au téléphone la veille. Il n'y a pas besoin de se rendre devant l'hôpital pour. Enfin voilà, je veux dire, on est des élus responsables aussi. Moi, je veux pas déstabiliser l'hôpital parce que quand les élus de la ville manifestent contre la direction de leur propre hôpital, alors qu'on est en plein changement de direction de l'établissement, je suis pas sûr qu'on rende service à l'hôpital. Voilà. On parle pas de manifester, on parle juste d'aller les écouter. C'était un piquet de grève. C'est pas très grave. Et je pense que non mais je sais que c'est pas très grave, mais je pense que honnêtement, pour soutenir ces situations individuelles qui sont toujours de difficulté, enfin, il vaut mieux qu'on les rencontre, qu'on tâche de voir comment on peut le résoudre, qu'on discute avec la direction de l'hôpital, plus qu'on en fasse quelque chose qui finit dans le Dauphiné libéré. Au final, ça braque tout le monde. Le directeur de l'hôpital, il veut plus rien faire pour eux. Tout le monde est braqué et on n'a pas avancé. Voilà. Moi, c'est pas ma méthode. Après, on verra à terme si elle est payante ou pas. Mais je suis persuadé que ces situations individuelles, on peut les régler. Je l'ai dit aux concernés, je les citerai pas, mais en tout cas, je leur ai dit. Voilà, je crois qu'il y a également une manifestation qui est prévue demain, donc donc, deuxième point, simplement, vous parliez de problèmes budgétaires, etc., de la situation financière de l'hôpital. J'ai appris que le centre de dépistage allait fermer de l'hôpital avant la fin du mois, a priori. Est-ce que vous êtes au courant? Le centre de dépistage de l'hôpital, de Covid, de l'hôpital. PCR. Mais PCR. Juste pour les personnes qui partent en voyage, pour le bloc opératoire, il restera ouvert. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, on connaît la difficulté? Moi-même, j'ai dû, pour mon travail et pour voyager plusieurs fois, avoir recours à des tests PCR. Le laboratoire en rue centrale est complètement débordé. J'ai jamais pu avoir de test PCR. On fait face à un variant Delta. On a les Italiens, c'est les vacances. Les Italiens ont besoin de se faire tester, etc. Ça reste malgré tout une rente pour l'hôpital. Je trouve pas que ce soit très bienvenu de le fermer. Ça reste une rente pour l'hôpital ni pour l'assurance maladie en l'occurrence. Et je crois malheureusement savoir que le président de la République va annoncer ce soir que les tests ne seront plus gratuits. Alors, c'est gratuit pour les Français. Néanmoins,
il y a quand même une partie qui est reversée à l'hôpital par la sécurité sociale pour le fait de faire creuse ces le tests. trou de la Oui, sécu mais à c'est l'inverse. tout, voilà, donc, c'est tout le monde, c'est tout gratuit pour toutes les personnes qui voyagent, étrangers et tout, en France, tout est gratuit. Même si vous venez d'Angleterre, vous faites un test PCR, c'est gratuit. Donc Oui. pour l'instant, ils ont décidé, donc du coup, il faut se mettre bien sur Internet pour aller au laboratoire au Riyad pour avoir un rendez-vous. Il ne faut pas aller sur place parce que autrement vous n'aurez pas de rendez-vous. Oui, oui, je sais. Non, mais Voilà. je termine juste parce Ouais. qu'en fait, est-ce que c'est judicieux de le faire en pleine vacances scolaires? On attend des touristes. Pourquoi pas reporter ça au mois de septembre, sachant qu'il y a quand même le variant Delta qui commence à. Comme j'ai c'est pas le l'intime même conviction sujet. qu'à partir de demain matin, les tests ne seront plus remboursés par la Sécu, les tests dits de confort, en tout cas c'est ce que j'ai cru lire dans la presse, ça veut dire que le paquet, c'est sur le centre de vaccination qu'on doit le mettre. Mais je vous propose qu'on attende de voir les réactions de ce soir et qu'on en rediscute. Si vous en êtes d'accord, j'ouvre l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu du conseil municipal du 2 juin ? Ah oui, il y avait oui, alors du coup, juste je précise que la question qui nous était posée, c'était la même que la vôtre, du coup, donc je crois qu'on y a répondu sur l'hôpital. Voilà. Madame Sartour. Juste pour demander à Madame Chevalier si elle avait reçu le pouvoir de Lys en début d'après-midi. Je viens de vous le renvoyer, Monsieur Faure, au cas où vous ne l'ayez pas reçu. On me dit que c'est bon, merci. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu de la dernière séance? Oui, Madame Poyot. Oui, alors c'est concernant les délibérations en finance sur les... Alors il n'y a pas de numéro, mais page 5, finance, compte de gestion, budget annexe, régime municipal, stationnement RMBS. Je vois pour 30, ne prend pas part au vote 3. Alors comme souvent on est 3, c'est peut-être nous, mais en tout cas pour toutes les délibérations de la RMBS, on avait voté pour. Très bien, on va procéder aux vérifications et C'est si tout. nécessaire, on Voilà. corrigera le compte-rendu à la prochaine dirais, séance. voilà. Très bien, on va juste procéder aux Et c'est vérifications. ces trois-là, il me semble qu'on avait Juste après. le compte administratif aussi de la RMBS. On avait voté pour, on avait même expliqué que on était, enfin voilà, qu'on trouvait ça satisfaisant ce qui s'était passé au niveau. A de la priori, c'est RMBS. pas vous, ce serait l'autre groupe, me dit-on. Mais on va le vérifier pour en Voilà. être sûr. Ok, Voilà. c'est tout ce que Très j'ai. bien. Merci. Je mets le compte-rendu du conseil municipal aux voix. Du coup, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Y a-t-il des questions sur les décisions du maire? Oui, Madame Sertour. Je voulais reparler du petit train, vu que c'est d'actualité. Lors des essais, il y avait 3 wagons, me semble-t-il, avec Résalp. Et du coup, je voulais savoir pourquoi il y en a... C'est la magie. Hervé Boulet va vous répondre. Parce qu'il est tombé en panne et il va être réparé avant la fin de la semaine. Voilà. Donc on aura eu un wagon au moins pendant une semaine. Il y a une pièce qui était problématique. Problème. Je vais du coup mettre le compte-rendu des décisions aux voix. Pardon, vous avez une autre question, Madame Sertour? Est-ce que le circuit a été modifié? Est-ce que, pardon, quoi? Le circuit a été modifié? Non, je crois, uniquement les jours spécifiques. Quand il pleut, normalement, il prend la chaussée, en fait. Voilà. C'est plus sécurisé. Ok, suite à l'incident qu'il y a eu... Non, Il n'y a pas eu pas eu d'incident. d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Ok. Et l'autre jour, quand il pleuvait et qu'il n'arrivait pas à monter la petite côte d'Écros, c'est normal ou c'est au niveau de la locomotive? C'était l'incident. C'est là où, justement, on a été obligé d'enlever un wagon. Voilà. Ok, merci. De rien. Merci, je mets le compte-rendu des décisions aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Est adopté, je vous remercie. La première délibération est une désignation, puisque en l'occurrence, il convient à la fois de désigner Monsieur Ferru pour siéger au centre de gestion, vu que Madame Barnéou y siégera en tant que conseillère départementale nommée par le département, et de procéder au remplacement entre les désignations dans les instances extérieures qui étaient celles de Madame Lasserre au profit de Madame Gadet. Si ça appelle pas de questions, je la mets aux voix. S'il n'y a pas s'il y a des questions, allez-y Madame Poyot. Bonjour, bienvenue. C'était juste pour savoir si vous reprenez donc les mêmes délégations. Non, c'est parce que Madame vous avez Lasserre. loupé le début du conseil. Pardon, excusez-moi. J'ai délégué Madame Gadet à la jeunesse. Voilà. Et l'aspect handicap est globalisé chez Madame Faure, D'accord. 8e adjointe au maire. Voilà. D'accord. Et du coup, l'aspect vie citoyenne? L'aspect vie citoyenne, il est partagé entre Madame Faure et, en l'occurrence, Madame Gadet. D'accord, merci.
Il faudra arriver à l'heure, Madame Poyot, maintenant. Comme ça, au moins, vous méritez de me répéter. Désolée. Bon, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et... il me revient de rapporter les délibérations sur la SPL. Je propose, cher Jean-Marc, que nous le fassions à deux voix s'il y a des précisions ou des questions à apporter. Il s'agit donc du paquet de délibérations, si j'ose dire, redressement et avenir de la SPL. Donc vous trouvez dans la première délibération l'avenant au contrat concessif et la modification du PPI. Vous trouvez, en l'occurrence, de manière très précise, une révision naturellement à la baisse du plan pluriannuel d'investissement, puisque ça faisait partie du problème économique fondamental que de la SPL d'avoir immensément investi sans avoir à la fois les fonds propres et les ressources pour le faire. Vous retrouvez donc l'ensemble des priorités qui sont affichées sur 2021 à 2025 et qui vont nous permettre tout de même d'avancer de manière sereine. Un petit point sur la TVA, mais qui est un point plutôt de détail. Et globalement, vous retrouvez ici la capacité aussi, enfin, à autoriser la SPL à plus compenser les investissements réalisés par des amortissements de caducité. Alors ça, c'est ni plus ni moins que notre capacité à lisser un peu les investissements. On en reparlera juste après dans les délibérations suivantes, mais c'est l'un des pans, en fait, du plan global dont je peut-être vous parler de manière synthétique. Réétalement de la dette, renégociation des emprunts en cours avec les établissements bancaires avec lesquels nous étions déjà contractuels, sur le financement des 3,2 millions que nous devions à Cerc-Suez, le financement via la Banque des Territoires d'un côté et via la tarification de la facturation de l'autre, puisque Suez nous paye pour effectuer la facturation. 2, un effort sans aucune mesure, mais on a déjà longuement parlé ici sur les charges de fonctionnement qui nous ont permis de réduire la voilure. Et puis enfin, un PPI plus adapté. Ça nous permet, avec la recapitalisation qui est liée aux 800 000 euros d'avance que nous avions immédiatement injectés, de redonner de la crédibilité vis-à-vis des banques, vis-à-vis de nos partenaires. On est en train de signer nos premiers travaux qui vont faire du bien et donner un peu d'oxygène aussi avec l'une des communes membres, en l'occurrence la commune de Monétier-les-Bains. Voilà, donc aujourd'hui, on se félicite aussi que, et vous allez le voir dans la recapitalisation, 7 des actions, 2 communes intègrent la SPL, donc c'est aussi la preuve qu'on retrouve de la crédibilité vis-à-vis de notre partenaire au sein même de la communauté de communes. Donc on ne peut pas dire que la situation est non plus faramineuse, mais en tout état de cause, la SPL est sauvée alors qu'elle était dans un état non loin de la liquidation quand nous sommes arrivés aux manettes. Elle est stabilisée et elle peut se tourner vers l'avenir tranquillement, avec tout de même un PPI qui nous permet d'aller sur les sujets importants, à la fois pour Briançon et pour les autres communes naturellement, mais vous y retrouvez la chaussée, la rue Pasteur, l'avenue Général de Gaulle, le renouvellement partiel au pont du Moulin-Fort dont les travaux vont démarrer en septembre, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous avons une SPL qui, sans augmenter le coût pour les usagers, a réussi à se stabiliser et qui investit à nouveau. Voilà, si ça appelle à des questions, nous y répondons. Ça n'en appelle pas. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. La deuxième... Il y a une abstention, très bien, merci. La délibération numéro 3, c'est la recapitalisation, donc je viens d'en parler. On avait injecté 800 000 euros, et donc on vous propose de récupérer 212 actions pour 109 149 euros et 26 centimes. Le solde d'avance en compte courant, donc qui se retrouvera à peu près 690 000 euros, il sera remboursé au fur et à mesure par la SPL, mais on lui donne par ailleurs un an supplémentaire, histoire de continuer à lui redonner un peu d'oxygène. On peut le supporter à ce stade, et on profite de cette recapitalisation pour céder nos actions à Villard-d'Arène et à Montgenèvre qui intègrent la SPL, et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, et ça prouve vraiment le regain de crédibilité. Je vous rappelle que le point principal qui avait été soulevé par l'audit, c'était une capitalisation beaucoup trop faible de la SPL par rapport à son montant de dette et par rapport au montant qu'elle voulait investir. Cher Jean-Marc. Ce qui nous permettra, par la même chose, de pouvoir leur facturer l'eau potable
et s'ils nous le délèguent. Voilà, ce qui était l'eau potable avec une facture qui soit coordonnée assainissement et eau potable pour ces deux communes. Parfait, merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. La délibération suivante, c'est l'avenant à la convention d'apport en compte courant, et c'est ni plus ni moins que le fait d'acter ce que nous venons de décider dans la délibération. Attendez, je ne me suis pas trompé, celui sur laquelle la 3 et la 4, donc c'est bien ça. C'est l'avenant numéro 1, c'est pour donner une période d'un an supplémentaire, c'est ça, je dis pas de bêtises, Jean-Marc? Voilà, tout simplement. Donc on autorise la SPL à nous rembourser, à commencer à nous rembourser le solde en compte courant dans un an. C'était ni plus ni moins que pour pas charger trop la barque. Voilà. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Elle est adoptée. Et nous passons toujours en finances et affaires générales. On sort de la partie SPL sur une délibération classique que vous avez déjà votée précédemment. Et c'est ni plus ni moins que la fixation du tarif des redevances avec la convention d'occupation précaire pour les Diables Rouges. Je sais pas si ça s'appelle des questions, mais normalement, cher Eric, on l'évoque chaque année. Voilà, tout à fait. Vous nous aviez dit que peut-être que le nombre d'appartements diminuerait. Visiblement, non. Non, je crois pas. Non, non. Vu que le nombre de joueurs n'a pas dû diminuer, je pense que les appartements... D'ailleurs, je pense pas qu'on s'était engagé à diminuer les appartements. Ah. Bon, bah écoutez, non. Enfin, moi, en tout cas, je crois pas avoir dit ça. Pardonnez-moi. Hop. Je mets du coup cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Il vous revient ensuite de fixer le tarif de redevance de la conciergerie du cimetière Vauban qui va être loué à l'un de nos agents qui en plus, à qui ça rendra, je pense, service, avec un loyer de 300 € et des charges à 30 €. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Vous retrouvez en délibération numéro 7 la subvention à l'Office du tourisme de Serre-Chevalier, c'est le même montant que toutes les années, 1,131 millions d'euros et 1,131,244 €, c'est le montant de la convention à la création de l'Office du tourisme. Ça ne change rien, monsieur le vice-président de l'Office du tourisme. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Je continue sur les délibérations finances avec un ajustement de la subvention au CCAS. Vous aviez voté 75 000 € de subvention supplémentaire au CCAS et parce qu'on voulait anticiper, chère Annie, la crise sanitaire et ses effets et la bonne gestion du CCAS et de ses équipes, et j'en remercie en premier lieu l'adjointe en charge, nous a permis de ne pas tout utiliser, et donc sur le fonctionnement excédentaire, on récupère 59 000 € de l'avance que nous avions faite au CCS qui reviennent sur le budget général. J'ajoute que si on était amené à devoir refaire cela à cause des situations Covid ou sanitaires, on le referait naturellement. Mais tant mieux. La réalité, c'est qu'on a dépensé plus sur certains points, mais que comme il y avait beaucoup de choses fermées, en réalité, ça baisse aussi un certain nombre de dépenses que vous ne faites pas dans les charges courantes. Voilà, je ne sais pas si ça appelle à des questions. Oui, Madame Poyot. Oui, merci. Alors, en fait, ça m'a interpellée quand j'ai poursuivi le déroulé du conseil municipal et que j'arrive à la délibération 32 concernant le sport et la prolongation de la durée des abonnements annuels. Nous allons prendre donc tout à l'heure une délibération pour prolonger, les abonnements annuels, puisque effectivement un certain nombre de sportifs n'ont pas utilisé pendant le Covid leur abonnement annuel. On est d'accord? Oui, piscine. Voilà, c'est bien ça, hein, l'objet de la délibération 32. Okay. Parce que lors d'un conseil d'administration au CCAS, le groupe Briançon Citoyenne a proposé que le pass Cézanne soit également prolongé. Parce que, de la même manière, les familles qui ont acheté le pass Sésame n'ont pas bénéficié, pendant la période de confinement, de l'accès à la piscine et à la patinoire. Et malheureusement, cela n'a pas été voté au conseil d'administration du CCAS. Donc, et c'est quoi le rapport avec la délibération? Eh ben, on parle du CCAS, on parle du fait qu'on a un excédent en plus et qu'on a refusé la possibilité de prolonger le pass Sésame qui offre la possibilité d'avoir accès aux équipements sportifs, et on le fait pour la piscine. Donc, voilà, si vous ne voyez pas le rapport,
Je peux le reformuler d'une autre manière. Non, mais c'est juste que ça n'a pas de rapport avec la délibération en question, bon, dont on tape. Bah si, puisque aujourd'hui, au sein du CCAS, on a un excédent de 59 000 €. Donc pourquoi ne pas prolonger le pass Sésame qui concerne plus d'une centaine de familles, et effectivement, qui ne rapporterait pas les 30 € Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de sujet entre le fait de terminer un exercice budgétaire en excédent et de transférer au budget général. Le sujet du pass Sésame, on peut en discuter. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. J'imagine que ça a été arbitré par l'adjointe en charge, donc elle pourra défendre son dossier si elle le veut. Mais en tout cas, là, c'est juste de la bonne gestion, en fait, si vous voulez, c'est tout. Donc, oui, sauf que là, ça arrive quand même, puisque au conseil d'administration, on refuse de prolonger la durée de l'abonnement du pass Sésame, mais qu'on le fait pour le sport. Moi, expliquez-moi la logique. Dans ces cas-là, vous voterez contre la délibération 32, et puis voilà, comme ça au moins. Enfin, voilà. D'accord. Pour moi, c'était la même chose. Mais... moi, je pense pas que ce soit la même chose. Je vais pas rentrer à nouveau là-dedans. Vous savez qu'on n'est pas d'accord et qu'on en a parlé de façon même un peu trop violente à mon goût. Et donc, je pense qu'effectivement, je partage ce que dit Monsieur le maire. On n'est pas sur la même longueur d'onde là. Donc on va voter. Vous pouvez toujours vous y opposer aussi. On va voter ce qu'il y a à voter. Si là au dernier conseil vous n'étiez pas là, mais la prochaine fois que vous viendrez au conseil d'administration, on pourra réfléchir à ce qui peut se passer après. Mais pour ce qui a été décidé jusqu'à maintenant, on ne reviendra pas dessus. Merci. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions? Il y a des abstentions? Il n'y en a pas, elle est adoptée. La délibération suivante, c'est la DM1. Vous y retrouvez, en l'occurrence, dans cette DM, principalement en fonctionnement, les modifications liées au festival Briançon sous les étoiles. Comme je vous l'ai précisé en commission, viendra ensuite s'ajouter la partie recette, parce que là vous voyez des dépenses, mais vous verrez ensuite la partie recette, puisqu'en l'occurrence c'est l'Office du tourisme qui va encaisser les recettes de droit de place, tout simplement, et on mise sur à peu près 60 000 € de recettes, on l'espère. Donc ça équilibre à peu près les virements que vous voyez. Et puis en investissement, vous retrouvez globalement les modifications d'autorisation de programme qui sont afférentes aux travaux qui ont été engagés. Vous retrouvez quelques petites subventions, c'est-à-dire notamment le fonds de solidarité, des subventions de l'ADEME. Et sinon, globalement, vous retrouvez la grosse étude Ronazur qui va être lancée avec l'établissement public foncier régional. Et vous retrouvez la mise à jour des autorisations de programme, qui est la délibération juste après, avec les travaux de la collégiale, la mise à jour du parc des sports, puisque l'étude de programmation avance, et que nous les précisons au fur et à mesure. Voilà, donc rien de majeur, principalement une DM dédiée au financement du festival. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça appelle à des questions sur la DM ? Non, ça n'en appelle pas. Merci, je vais la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Une abstention, elle est adoptée. Vous avez un pouvoir, oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Et donc la délibération suivante, c'est la conclusion de tout cela, c'est juste la mise en adéquation des autorisations de programme qui sont de ce fait précisées, principalement parce qu'on a des modifications dans le rendu des travaux, je pense à l'avenue Adrien Dorel ou à la collégiale quand on a passé... et finaliser les commissions d'appel d'offres. Sur le parc des sports, l'étude de programmation nous permet à peu près de préciser le montant des travaux pluriannuels sur 5 exercices, à peu près 9,3 millions. Voilà, donc vous retrouvez opération par opération, c'était la nouveauté de l'exercice budgétaire depuis l'année dernière, et je crois que ça a au moins le mérite de montrer à chacun à peu près ce que coûte chacune des opérations. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts ? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il y en a 2. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et je vais passer la parole à André Martin, qui va présenter le protocole transactionnel avec Carles et Ville de Briançon, nous-mêmes. Merci, monsieur le maire. Oui, en fait, il s'agit là, il vous est proposé de mettre un terme à 3 procédures judiciaires opposant la ville à monsieur Carles, bénéficiaire d'une décision créatrice de droit, finalement refusée sans fondement juridique sérieux.
Ainsi, par délibération en 2014 et 2016, le conseil municipal a décidé de céder les parcelles AX 396, AX 403 pour un montant de 85 000 euros. En 2019, le conseil municipal a retiré cette décision créatrice de droit. M. Carl formulait alors devant le tribunal administratif de Marseille une requête en annulation, tandis que le tribunal de la grande instance de Gap confirmait l'opposition sans droit ni titre des parcelles et ordonnait l'expulsion de M. Carl qui interjetait appel de cette décision auprès de la Cour d'appel de Grenoble. M. Carl obtenait par ailleurs en novembre 2019 la suspension de l'exécution provisoire et assigné la ville de Briançon devant le tribunal de grande instance de Gap au fin de faire reconnaître les caractères parfaits de la vente. Au regard de ces derniers échanges avec le requérant et les riverains des parcelles depuis l'automne 2020, les engagements pris par M. Carl quant aux conditions d'exploitation du site et au vu des démarches effectuées en ce sens, il convient de régler en amiable le différend opposant la ville de Briançon à M. Carl d'interrompre et de mettre un terme à ces 3 procédures judiciaires en cours. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des questions? C'est un dossier qu'on solde et tant mieux, on en est content. Je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Un contentieux au moins pour la mairie. Merci à vous. Monsieur Martin, vous avez du coup à nouveau la parole pour les 4 délibérations suivantes. Là aussi, il s'agit de constitution d'une servitude de passage sur les parcelles communales 1688 et 1707 au profit de la parcelle privée E718 à Saint-Blaise. La ville a été sollicitée par l'acquéreur et futur lotisseur d'une parcelle cadastrée numéro 718 située à Saint-Blaise. Afin d'accéder à cette parcelle privée, il est nécessaire de traverser 2 parcelles communales cadastrées E1688, E1707. Le demandeur devra également bénéficier d'une servitude sur la parcelle privée numéro 2188. Les aménagements réalisés, passage des réseaux souterrains sous la voie si nécessaire, seront à l'entière charge du lotisseur et définis conjointement avec les services techniques de la ville en amont, sans oublier le canal de Perratier, au lieu dit chemin des oiseaux. Cette convention de servitude sera établie à titre gracieux. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Monsieur Martin, vous avez la parole. Là aussi, il s'agit de la même manière. La ville a été sollicitée par l'acquéreur du futur lotissement de la parcelle cadastrée numéro 765, toujours à Saint-Blaise, afin d'accéder à cette parcelle privée. Il est nécessaire de traverser les 2 mêmes parcelles communales. Les demandeurs devraient également bénéficier d'une servitude sur la parcelle privée E 2183, 2185, 2188. Les aménagements réalisés, passage des réseaux souterrains sur la voie si nécessaire, seront à l'entière charge du lotisseur et définis conjointement avec les services techniques de la ville en amont des travaux, toujours sans oublier le canal Perratier, au lieu dit chemin des oiseaux. Cette convention de servitude sera établie à titre gracieux. Merci, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Monsieur Martin, à nouveau. Là, il s'agit d'une admission en non-valeur de taxes d'urbanisme. Un permis de construire a été délivré par la ville en juin 1991, là ici, les jardins du Mélézin. Avant 2010, les taxes locales d'équipement étaient payables en 2 fois, 1 an et demi et 3 ans après la date de délivrance du permis. Le bâtiment a bien été construit depuis 1991, mais les taxes n'ont jamais été recouvrées par la trésorerie. La SI a fait l'objet d'une procédure collective qui a donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs. La créance étant jugée irrécouvrable, ce recouvrement par le comptable public ne pouvant être mené à terme, la Direction générale des finances propose à la commune de procéder à une admission en non-valeur et le conseil municipal prononce alors, sur demande du comptable, l'admission en non-valeur de la créance. La décision prise par le conseil municipal n'éteint pas la dette du redevable et ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuite. Le tétrimi garde son caractère exécutoire et l'action en recouvrement demeure possible dès qu'il apparaît que le débiteur revient à meilleure fortune. Merci, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et la même délibération, mais pour un autre dossier. En fait, là, il s'agit d'un permis de construire qui a été délivré en 1991 pour la SCI Le Pré du Moulin. Pour les exactes et mêmes raisons que la délibération précédente, il vous a demandé de prononcer l'admission en non-valeur de la créance sur cette SCI. La décision prise par le conseil municipal n'éteint pas la dette du redevable et ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuite. Le titre émis garde son caractère exécutoire
et l'action en recouvrement demeure possible dès qu'il apparaît que le débiteur revient à meilleure fortune. Merci beaucoup, je la mets aux voix, sauf s'il y a des questions. Je voudrais bien avoir vos lanternes, monsieur le maire. Avoir, pardon? Vos lanternes. Ma lanterne. Oui. Enfin, comment c'est J'en ai qu'une. Bah, comment c'est possible? Expliquez-moi, sincèrement, comment Demandez à M. Martin, il va vous expliquer. En fait, il s'agit de... on va peut-être citer son nom. Monsieur Ceinturier, qui a construit le Pré du Moulin et tant d'autres choses. Il a eu un souci avec la banque lui a coupé les financements. Il a été obligé de vendre ses appartements comme il a pu, de les céder aux entreprises à qui il devait de l'argent. Et il est parti vivre sous d'autres cieux. Et il vit très bien. Et je précise juste pour la suite et pour l'avenir que normalement, nous ne citons jamais aucun nom en séance publique du conseil municipal. Mais nous sommes des nouveaux élus, donc on tâchera sur les dossiers concernés de ne plus y procéder. Mais en tout cas, vous avez l'explication. Voilà. Je vais donc le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Ferru pour plusieurs délibérations ressources humaines. La première, les agents occupant les postes de directeur général des services et directeur général adjoint des services techniques sont soumis à des contraintes particulières, notamment le fait de devoir rester disponibles en dehors des heures de service habituelles et sont donc amenés à se déplacer de façon inopinée. Il convient donc d'attribuer à chacun de ces postes un véhicule de fonction, puisque les véhicules de service disponibles ne sont utilisables que pour les déplacements planifiés et en amont via un système de réservation. Ces deux mises à disposition font l'objet d'une déclaration aux services fiscaux au titre des avantages en nature par le biais des fiches de paye de chaque agent concerné. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Si ça n'en appelle pas, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez la parole, Monsieur Ferru. La deuxième, de nombreuses personnes dans le Grand Briançonnais sont titulaires de permis de conduire nécessitant un avis médical périodique, comme les chauffeurs de poids lourds ou d'engins, les autocaristes ou encore les agents des collectivités locales, assurant le déneigement ou le transport des matériaux. Jusqu'en 2019, un médecin praticien au CHEB et agréé par la préfecture permettait au personnel titulaire de ce type de permis de passer la visite médicale périodique indispensable à la prolongation de la période de validité du titre. Or, depuis son départ, une personne voulant prolonger la période de validité de son permis de conduire est contrainte d'aller consulter un médecin agréé à Gap, Laragne ou Veynes. La ville de Briançon, soucieuse d'éviter à ses agents de longs déplacements coûteux en énergie et financièrement, souhaite donc mettre en place une consultation permettant à la fois à ses agents, mais également à l'ensemble des titulaires de ce type de permis résidant dans le Grand Briançonnais, de passer leur visite médicale à Briançon. Elle souhaite donc conventionner avec le docteur François Fauconnier, médecin agréé par la préfecture, afin de mettre en place ce type de consultation au CMS de Briançon. Il vous est donc demandé d'approuver cette convention. Merci. Je précise juste que c'est un vrai sujet parce que c'était à chaque fois les allers-retours à Gap. Donc je suis très content qu'on puisse remettre ça en vigueur. Madame Certeau, vous avez une question? Non, je n'ai pas une question. J'ai un remerciement au docteur Fauconnier parce qu'il n'y a pas que les agents de la ville, il y a tous les personnes du BTP et tout ça qui ont chez Alamano et tout ça, et dont je fais partie pour les permis poids lourds. Et ça fait 2 ans que je vais à Gap, donc je suis bien contente que maintenant M. Fauconnier ait voulu se conventionner avec la ville. Donc merci. Bah, écoutez, merci à M. Fauconnier, puis merci à la municipalité. Non, vous voulez pas ça? Je vous rappelle que j'en fais partie, donc merci à nous tous, oui. Ah, pardon, l'exécutif municipal, alors. Oui, mais je ne crois pas que vous ayez beaucoup aidé ces derniers temps là-dessus. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée, Monsieur Ferru, vous avez la parole. Les organisateurs de l'Embrunman Triathlon demandent le concours de la ville de Briançon pour l'organisation de l'épreuve cyclisme de l'Embrunman, qui traverse une partie de la ville de Briançon le 15 août 2021. Et notamment la mise à disposition de 3 agents de police municipale afin d'assurer la sécurité du public et des coureurs lors du passage sur le territoire communal, le dimanche 15 août de 9h à 14h. Il vous est donc demandé d'approuver cette convention de mise à disposition qui précise par ailleurs que les salaires et charges des personnels mobilisés seront facturés à l'Embrunman Triathlon. Merci, je la mets aux voix. C'est classique, c'est l'Embrunman. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Monsieur Ferru, à nouveau.
Dans le cadre de la création de la zone d'aménagement concerté, les quartiers ZAC du 159 Herrira. C'est ce que je viens de faire. Non. La 19. Les organisateurs de l'Embronnement. Ah non, pas du tout. Ça, c'est la 18. Ah d'accord, c'est 18. J'ai inversé alors. 18. Il l'a pas? Tu l'as pas? Bon, alors je vais rapporter la 19 et tu reprends la 20, ça te va? Oui, oui. Il y en a une par terre, si ça se trouve, c'est ça là. Bon, allez, c'est pas grave. La délibération 19, non mais je te supplée là-dessus et tu reprends la délibération numéro 20, puisqu'en plus elle me concerne. Donc la délibération numéro 19, c'est ni plus ni moins que le règlement d'indemnisation des frais qui n'existait pas. Et plutôt comme tout ça peut être sujet à polémique ou quoi que ce soit, on a préféré vous proposer un règlement qui est très clair sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a un déplacement hors département, on vous propose une délibération qui donne mandat spécial. Comme ça, au moins, il y a une transparence totale et absolue sur les déplacements et l'utilisation de l'argent public. Donc voilà, au moins maintenant, il y a un règlement, il n'y en avait pas. Donc au moins, c'est extrêmement cadré. Et comme en plus de ça, on est en plein contrôle de la Chambre régionale des comptes, je pense que c'est le plus louable possible que d'aller au bout des choses et de la transparence. Voilà, je sais pas si ça appelle des questions, c'est très classique, hein, il n'y a rien de neuf sous le soleil, mais en tout cas, on n'avait pas de règlement, on en a un, et au moins les choses sont claires. Ça l'était déjà pour les agents, ça le sera aussi pour les élus désormais. S'il n'y a pas de questions, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et la parole est à nouveau à Monsieur Ferru pour les délibérations 20A et 20B. Alors, voilà. Dans le cadre de la création de la zone d'aménagement concerté des quartiers ZAC du 159, M. Arnaud Murgia, maire, a été appelé à finaliser des négociations engagées avec les opérateurs potentiels du lot C3, B2, A4, A1, le 7-07-2021, en direction de la société Promophare, lors d'une séance de travail dédiée, programmée à la Grasse, domiciliation du siège de la société, puis le 8-07-2021, en direction du groupe ICAD, lors d'une séance de travail dédiée programmée à Marseille, domiciliation du siège régional de la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts. Dans ce cadre, Monsieur le maire a droit au remboursement des frais réels engagés, frais de séjour, frais de transport, frais d'aide à la personne, du 7 juillet 8h au 8 juillet 20h. Il vous est donc demandé d'accorder le bénéfice du mandat spécial à Monsieur le maire pour ces 2 réunions de travail. C'est juste que je ne vais pas prendre part au vote et que c'est le premier adjoint qui va. Oui, voilà, donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Oui. S'il vous plaît. Parce qu'en introduction, tout à l'heure, vous nous avez dit que Monsieur le maire était accompagné de vous-même, le premier adjoint, et de Monsieur Caponi. Mais du coup, ils ont... Monsieur Martin. Ou Monsieur Martin, pardon. Excusez-moi, de Monsieur Martin. Mais du coup, il n'y a pas de mandat spécial pour le premier adjoint et l'adjoint en charge de l'urbanisme. Nous n'étions pas conviés pour celle-ci. C'est pas la même réunion. J'étais seul le 7. Voilà, c'est pas la même réunion. Ah, j'étais seul le 7 et ils m'ont rejoint le 8. Voilà. Merci de prendre. Je m'inquiétais, vous n'êtes pas spécial. C'est gentil, Aurélie, de t'occuper de nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants, André Martin et moi-même. Merci. Alors, je remets cette délibération au vote. Qui est contre, s'abstient, la délibération est adoptée. Merci. Du coup, Monsieur Ferru, vous avez à nouveau la parole. Pour la 20B, alors. Tout à fait. Oui, je ne prendrai pas part. Non, toi, tu prends... Non, alors, la 20B... C'est la 20... Voilà, la 20B, et après, du coup, c'est à la 21 que tu ne prendras pas part au vote. Voilà. Tout à fait. Ce qui est nettement plus sympathique qu'avec Monsieur le Premier Adjoint, vous en conviendrez. Voilà. Monsieur Ferru. Alors, comme suite à la présente délibération, Madame la directrice du service communication a également assisté aux échéances conduites le 7 et 8 juillet dernier entre Monsieur le maire et les différents opérateurs potentiels des lots C3, B2, A4, A1, aux fins d'organiser et coordonner la diffusion des informations visant à décliner opérationnellement les accords conclus. Il vous est donc demandé d'approuver le remboursement de ces frais de séjour réels qui concernent son hébergement. Merci beaucoup. Je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et enfin, la dernière délibération pour le déplacement aux rencontres annuelles du réseau Vauban de Monsieur Pétieux, qui du coup ne prendra pas part au vote. Voilà. L'ensemble du réseau Vauban se réunit chaque année dans l'un des 12 sites majeurs à l'occasion des rencontres du réseau.
qui a pour but notamment de coordonner les actions des villes responsables de fortification Vauban et favoriser le développement d'échanges. Monsieur Éric Pétieux, 3e adjoint, a participé à sa manifestation en sa qualité d'élu en charge du patrimoine qui s'est déroulé à Villefranche-le-Confluent dans les Pyrénées-Orientales les 6 et 7 juillet dernier. Il vous est demandé d'approuver le remboursement des frais réels d'hébergement et restauration. J'aurais pas dû voter ça. Merci beaucoup, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée sans que M. Pétieux ne prenne part au vote, je le précise. Nous passons au chapitre culture de ce conseil municipal et je vais laisser la parole à Madame le maire adjoint Catherine Valdener, en m'excusant. Oui, merci Monsieur le maire. Alors là, nous avons une série de délibérations concernant le festival Briançon sous les étoiles, une série en fait de conventions qui sont complémentaires aux délibérations concernant d'autres conventions que vous avez déjà votées sur d'autres spectacles de la programmation au dernier conseil municipal. Alors la première concerne l'association Muse, qui est l'association qui organise les 4 concerts de musique de chambre, qui sont des concerts jeunes talents, puisqu'il y a même une pianiste qui est candidate au concours Chopin. Ça veut dire que c'est quand même des musiciens d'excellent niveau, voire assez exceptionnels. Donc ils sont le 20, 21, 23 et 12 août, avec une soirée romantique, une carte postale impressionniste, un récital Chopin, et le 12 août, c'est orgue et violoncelle. Voilà, donc la convention stipule tous les éléments qui sont mis à disposition en termes techniques et stipule les conditions financières qui s'élèvent à 10 995 € pour les 4 concerts. Je ne sais pas si ça appelle des questions. Bon, je vais mettre cette délibération en voix. Qui est contre? S'abstient, donc cette délibération est adoptée. Catherine, je te laisse pour la délibération 23. Alors, encore une convention. Très bien. Oui. Vas-y, je t'en prie. Encore une convention qui concerne les 3 concerts qui finaliseront le festival, qui sont assurés par le festival de jazz, donc les Décablés, avec le 18, 19 et 20 août, avec au programme Anthony Jambon, qui est un grand guitariste qui a eu les victoires de la musique. On dit Ramon? Non? C'est mieux? Mais je ne savais pas si ça vous choque. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Jambon, mais on peut dire Ramon, c'est pareil. Voilà. Alors donc c'est un grand guitariste qui a eu les victoires de la musique. Et c'est vraiment dans la génération montante du jazz français. Après, on a Adrien Drandéis, est-ce que ça va, Monsieur Schwartz, qui fait lui du jazz sud-américain. Et puis, le 3e concert, c'est Celia Cameri et Alfio Origlio, qui jouent au Festival de Vienne, donc aussi des belles pointures et des gros coups de cœur, notamment Celia, qui est tout à fait bouleversante, vous le verrez. Donc voilà, donc, tous les éléments sont détaillés dans la convention, avec des droits d'entrée qui s'élèvent à 15 € par personne. Alors maintenant, on a fini avec la prononciation et puis la linguistique. Donc je vais mettre cette délibération aux voix. Qui est contre? S'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Alors après, il est question de la délibération pour la vente des billets, puisqu'il y avait déjà eu une délibération sur les premiers concerts avec un prix de 25 €, je crois. Et là, c'est donc de refaire une convention complémentaire avec l'Office du tourisme pour, sur ces éléments qu'on a évoqués là, un prix à 15 €. Et 25 €, c'est pour les très gros concerts. Je vois que Madame Michel sursaute, je reprécise. Et 15 €, c'est pour tous les autres concerts. OK? Voilà. Et on vous demande donc d'amender la convention qui avait été validée le 2 juin, donc l'extension de cette convention. Bon, allez, on va continuer. Je vais mettre la délibération aux voix. Qui est contre? S'abstient? La délibération est adoptée. Catherine, je te laisse. On a oublié une délibération au passage. Laquelle? Musico 05. J'y suis là. Ah ben voilà, c'est bon alors. Il me semblait que c'était après, peut-être j'ai inversé. J'ai dû inverser la délibération.
Alors là, c'est le dernier festival qui est donc le dernier concert de musique de chambre du mois d'août. Donc, il y a un trio piano, violon et violoncelle qui est assuré par des profs du conservatoire de Gap, prix de conservatoire, enfin aussi je pense, qui raviront les amateurs, et donc qui ont au programme le 13 août le trio Smetana et le trio Mendelssohn pour une participation financière de 1 000 €, avec aussi décrit dans la convention tous les éléments mis à disposition, dont un piano. Merci, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole, Madame Waldener. Alors là, c'est aussi un réajustement avec la convention qui est déjà passée avec Tous en scène, qui va assurer le spectacle pendant une dizaine de dates, Sacré Blanche-Neige. Et là, il y a des dépenses supplémentaires dues à des éléments techniques. Et il y avait eu des questions posées en commission. Et on vous a remis sur table le détail des éléments techniques qui amènent à la somme de 12 336 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si ça a répondu aux questions qui ont été posées. Donc merci au service d'avoir rajouté J'en ces éléments. profite pour préciser que la scène est en train d'être installée et que la magnifique toile a été déployée cet après-midi sur les remparts, avec en l'occurrence l'un de nos cordistes agréés en la personne du directeur général adjoint qui est a priori excellent. Rappel, il l'a reprouvé cet après-midi. Merci à vous. Cela dit, je voudrais féliciter aussi l'agence Esquisse à Saint-Chaffré qui a fait le graphisme, qui est absolument magnifique, et j'en profite pour saluer leur travail. Voilà. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et enfin, l'exposition, chère Catherine. Oui, alors certains d'entre vous ont assisté à l'inauguration qui était fort réussie, puisqu'on avait essayé de mixer les publics avec une prestation théâtrale, l'inauguration de l'exposition du FRAC, et puis suivi d'un concert des Décablés. Donc il y avait beaucoup de monde, c'était extrêmement festif, et c'est ce qu'on avait voulu pour la libération quelque part après ce confinement et puis le début de la saison festive. Alors c'est donc la 3e année qu'on a un partenariat avec le FRAC PACA, et le Centre d'art contemporain a donc mis en place une exposition avec 18 artistes, des artistes émergents et représentatifs de la création contemporaine. 9 d'entre eux ont été accueillis en résidence, et c'est une convention d'application tripartite rédigée par le FRAC et la ville de Briançon. Voilà, donc toutes les parties sont détaillées dans la convention, ainsi que la participation financière qui s'élève à 10 000 €. Merci. Le retour à la culture, et on en est tous les plus heureux. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Hervé Boulet pour une délibération sur la collecte de la taxe de séjour. Oui, merci Monsieur le maire. Il vous est demandé ici d'approuver la modification des périodes de collecte de 2 à 3 périodes par an, ce qui limitera les problèmes de trésorerie et permettra un plus grand contact avec les hébergeurs. Par ailleurs, la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 a modifié le plafond des hébergements non classés qui passe désormais au tarif le plus élevé voté par la collectivité, soit 4 €, ce qui devrait entraîner une légère hausse des recettes de la taxe de séjour et devrait impacter uniquement les hébergeurs offrant des prestations de très haute gamme. Les tableaux des tarifs moyens vous ont été donnés dans le projet de délibération. Cette délibération prendra effet le 1er janvier 2022. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Monsieur Pétieux pour une convention d'occupation précaire. Merci, un beau sujet. C'est une convention d'occupation précaire et révocable d'un logement pour les stagiaires ingénieurs haïtiens. Depuis 2018, la ville met à disposition un logement au profit du CHEB afin de permettre l'hébergement des étudiants haïtiens en médecine lors des stages programmés par le rectorat de la faculté des sciences de la santé d'Université d'Haïti. La convention d'occupation précaire et révocable pour ces derniers prendra fin le 31 août prochain. Donc il y a un petit changement provisoire d'objet,
car en attendant la fin de la crise sanitaire, cet appartement ne sera pas occupé par des étudiants en médecine, mais Iti et le docteur Cyprien souhaiteraient étendre ce programme d'échange dans d'autres domaines, et notamment avec des ingénieurs qui seraient en stage dans une entreprise locale qui performe en construction de chalets. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver cette nouvelle convention d'occupation précaire du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022. Convention qui pourrait être renouvelée au début de l'année prochaine en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et l'épidémie. Merci beaucoup et on remercie le docteur Cyprien et les entreprises Bérou. Tout à fait. Cette délibération aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à monsieur l'adjoint aux travaux pour une convention sur l'avenue d'Orel. Merci, monsieur le maire. C'est la deuxième tranche de l'avenue Adrienne d'Orel. Donc les travaux de l'avenue Adrienne d'Orel entre l'EHPAD de l'Étoile des Neiges et la route de Grenoble impliquent que le stationnement en long soit réduit sur l'avenue aux abords de l'hôpital. Il est donc nécessaire de trouver d'autres zones de parking aux abords du centre hospitalier pouvant accueillir et améliorer le stationnement dans ce secteur. Pour répondre à cette demande, l'hôpital de Briançon met à disposition 2 parcelles afin que la commune puisse entreprendre l'aménagement de 2 aires de stationnement d'une capacité respective, donc le parking de l'Étoile des Neiges, 52 places, et dans l'épingle des urgences, 38 places. Il convient donc de signer 2 conventions d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur chacune des parcelles concernées, entre la commune de Briançon et l'hôpital, afin de définir les conditions de réalisation, d'entretien, de gestion de ces 2 aires de stationnement. Je précise que lorsque l'avenue Adrienne d'Orel, la deuxième tranche, sera finie, nous aurons une dizaine de places supplémentaires par rapport à l'état actuel, et toutes les places seront matérialisées. Merci. Sujet qui avait été présenté avec les plans lors du lancement de l'opération dans un conseil municipal de l'hiver dernier. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Jean-Marc Chiapponi, vous avez à nouveau la parole pour l'organisation de la rentrée scolaire sur la mobilité. C'est une convention ville-CCB. Suite à la délibération du conseil communautaire du 16 février 2021, la CCB est autorité sur le schéma de la mobilité locale. À ce titre, la CCB a la charge de l'organisation des services de transport scolaire sur son ressort territorial, où seules les communes de Briançon, La Salle des Alpes et Montgenèvre exerçaient le transport scolaire au titre de leurs compétences communales. En vue de mettre en place une organisation des services de mobilité qui devrait entrer en vigueur au plus tard le 1er août 2023, il a donc été fait le choix que la CCB prenne en charge l'intégralité des services de transport scolaire de Briançon, dans l'attente de la mise en place de cela. Afin de ne pas modifier les habitudes des usagers, il est proposé que le service des affaires scolaires de la ville de Briançon reste l'interface des familles jusqu'à la mise en place de l'organisation coordonnée des services de mobilité à l'échelle de la CCB. Merci beaucoup et je me félicite en tout cas qu'on ait pris ces décisions-là puisqu'il n'y a plus qu'un seul opérateur au lieu de 13 à l'ensemble sur l'échelle de la Comcom, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. On va pouvoir maintenant travailler à la lisibilité du service. Je mets cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée et je salue l'arrivée de Madame le maire adjoint Émilie Desmoulins qui nous a manqué pour ouvrir le conseil, même si Monsieur Lager a utilement suppléé, mais vous nous avez manqué tout de même. Monsieur Chiapponi, vous avez la parole. Transport sanitaire. Les opérations de secours effectuées sur le territoire communal du domaine skiable, délégué à la SCV domaine skiable, relèvent de la responsabilité de la commune. Pour des raisons techniques évidentes, cette mission a été confiée à l'exploitant du domaine skiable pour le secours sur piste. En revanche, le transport sanitaire des blessés, à partir du front de neige ou du télécabine du ProRail, dans le cas de Briançon, reste à la charge des communes. Le fonctionnement coordonné entre les 6 communes durant les saisons hivernales précédentes a permis de démontrer l'intérêt d'une mutualisation des moyens de transport sanitaire sur la station, aussi bien sur le plan financier et que d'efficacité et d'organisation. C'est pourquoi il vous est proposé d'approuver la constitution d'un groupement de commandes afin de passer un marché de prestation de services unique transport sanitaire, couvrant l'ensemble de la station pour les 3 prochaines saisons hivernales et de désigner comme responsable de la procédure du marché la commune de Saint-Chaffré. Pour le cas de Briançon, ça a représenté 3 cas sur les années précédentes.
Merci. Et donc, juste préciser qu'on nomme aussi les titulaires à la commission d'appel d'offres de ce même groupement en les personnes de René Michel et de Maude Gadet. Voilà, en les remerciant. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Nous passons au chapitre sport. Johan Lagier, s'il vous plaît, pour la prolongation des abonnements. Merci. Alors, cette délibération concerne la prolongation de la durée des abonnements donc, sur la piscine. Elle fait état de la fermeture des installations du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021, pendant laquelle les personnes possédant un abonnement n'ont pas pu pratiquer la natation et notamment tout ce qui est aquagym et activités propres au centre aquatique. Il est donc demandé dans cette délibération de prolonger la durée de validité de l'abonnement afin de repartir sur une période classique, afin de renouveler les abonnements par la suite et de ne pas avoir trop d'imputation au niveau de la pratique, on va dire, des personnes qui avaient pris cet abonnement annuel lors de la crise. Merci, donc on reprend, je prends bien note des observations que vous avez données et je vous propose à la fin de l'été, si vous êtes d'accord, qu'on prenne 5 minutes pour en discuter avec Madame le maire en charge. Au moins ça lèvera, si c'était besoin, les oppositions qui sont entre nous et on s'en expliquera tous ensemble. Je vais mettre cette délibération aux voix. Oui, pardon, si vous avez demandé la parole. Non, je voulais simplement dire que le point qu'a soulevé Madame Poyot, on est souvent en désaccord sur certaines choses, mais enfin c'est vrai que ça serait juste normal que également le pass Sésame soit renouvelé. C'est de l'argent qui a été encaissé, il faut que ça soit prolongé. Enfin, je veux dire, je comprends même pas qu'il y ait une discussion là-dessus. Eh bien, on en discutera. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Monsieur Julien étant absent, c'est Monsieur Michel qui va rapporter la délibération sur la subvention. Non, pardon, c'est Monsieur Lagier, pardon, excusez-moi. Désolé, je voulais pas vous piquer la place les uns les autres sur le CRAP. Alors, cette délibération concerne justement le CRAP, le comité régional de ski. C'est un ajustement de la subvention et un avenant. Alors, il a été changé à la CCB la possibilité de mettre en place un financement qui n'existait pas à hauteur de 10 000 €. Et c'est ce qui permet du fait à la municipalité de réduire sa subvention de 10 000 à 5 000 €, sachant que nombre de sportifs font partie plutôt du domaine et de la compétence de la CCB et non propre à la municipalité de Briançon. Suite à différents échanges, ça va être du coup la CCB, comme on avait vu en commission avec M. Schwartz, qui prendra une partie des financements pour les sportifs imputés à la CCB. Je précise juste qu'il y a une petite erreur dans la délibération parce que le montant voté par la CCB, c'est 15 000 €. Donc ça fait bien un effort qui nous permet de passer en tout et pour tout à 20 000 en direction du CRAP. Et c'était l'engagement que nous avions pris vis-à-vis de Jean-Paul Carlian, que je salue. Y a-t-il je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Patrick Michel désormais pour les 4 dernières délibérations sur les internationaux et la buvette de la patinoire et enfin le syndicat Origine pour les sports d'eau vive. Monsieur Michel, pour commencer sur les internationaux. Merci, monsieur le maire. Donc au niveau des internationaux, c'est un renouvellement de convention avec comment dirais-je, les internationaux d'escalade de Serre-Chevalier, hein, c'est le nom de l'association. Donc parallèlement à cet événement, la ville de Briançon soutient et porte en collaboration avec le département des Hautes-Alpes et la région d'importants projets destinés à faire de Briançon la capitale mondiale de l'escalade, alors avec le département comme le label Terre de Jeux, et puis avec la région avec In the Loop. Voilà, donc, et au vu du succès rencontré en 2020, donc on renouvelle cette convention. Et on en profite pour féliciter le travail de l'ensemble du staff d'organisation. Voilà, je rajoute que ça a débuté ce matin, et ça a bien débuté, parce qu'apparemment, déjà à 8h30, là, c'était parti, et c'était bien parti. Bon, eh bien super. On n'aura pas la chance d'avoir le même plateau que l'année dernière, puisque tous ceux qui sont qualifiés pour les JO sont déjà aux JO. Mais en tout cas, on se félicite. Ce sera encore des super moodies, on ne doute pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole. Oui, là, c'est juste une mise à disposition justement du site d'escalade, hein, avec la parcelle AS 266, voilà, qui en fait supporte la structure d'escalade, une structure amovible d'escalade. Donc je vous demande juste
la mise à disposition donc de cette parcelle. Enfin, on vous demande, monsieur le maire vous demande la mise à disposition de cette parcelle AS 266. Enfin, une partie de la parcelle, hein, parce que la parcelle entière, c'est toute la zone sportive. Hein, c'est juste une partie de la parcelle. Merci. Je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Monsieur Michel à nouveau pour l'eau vive. Oui, tout simplement, c'est un renouvellement de convention avec la société Origine. Hein, vous savez, ils ont un petit chalet au départ du Prorel. Donc voilà, on le loue. Il est à 1600 € la saison. Hein, c'est ça. Voilà, et c'est juste un renouvellement de convention. Voilà, vous avez tout. Hein, vous avez c'est la parcelle AL 343. Hein, c'est ce petit chalet qui est juste en face. Derrière le Prorel. Voilà, derrière le Prorel, tout simplement. Merci, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et enfin, le restaurant de la patinoire. Cher Patrick. Oui, alors là, c'est un sujet... On est content déjà d'avoir trouvé quelqu'un, parce que c'est vrai qu'il y a... l'an dernier, donc, comment il s'appelait? C'était le face-off, hein, la SRL face-off a fermé, n'a plus voulu continuer donc au niveau du bar de la piscine. Et après après deux consultations, en fait, il y a quand même quelqu'un qui s'est proposé pour reprendre cette affaire. Vous avez, je pense que vous avez un complément sur table. Hein, je pense que tout le monde, voilà. Hein. Il y a la convention avec les conditions particulières. Voilà. Et ça répond notamment aux discussions, Monsieur Schwartz, que nous avions en commission, puisque du coup, voilà, ils étaient en train de finir d'en discuter. Voilà. Oui, on a remis ça. Donc, hein, on en a discuté, c'est vrai, en commission. Donc, c'est une part fixe de 13 000 € par an, donc payable d'avance à compte trimestriel. Et ensuite, il y aura, voilà, c'est là où on ne savait pas trop, mais on a trouvé une entente à ce niveau-là. Il y aura une part variable qui correspondra à 1% du chiffre d'affaires hors taxe, dès lors que le montant de ce dernier est inférieur à 175 000 €. Et s'il est supérieur à 175 000 €, eh bien, ce sera 2% de ce même chiffre d'affaires. Voilà. Et je voulais juste rajouter qu'on est content d'avoir trouvé quelqu'un, parce que c'est quand même un plus, et que dans la convention, on a demandé à ce qu'ils prennent avant le 31 juillet, mais apparemment, ils risqueraient d'ouvrir avant. Donc ça, c'est bien, parce que voilà, c'est quand même un plus pour nos clients. Hein. Oui, vous avez une question, Monsieur Schwartz? Oui, je voulais continuer un petit peu la discussion qu'on a eue en commission. En fait, j'ai pas compris pourquoi on partait sur 1 an, là, alors que si on a trouvé un candidat sur l'appel d'offres, il me semble que c'était 5 ans, 3 ans ou 5 ans au départ. Alors la réponse est simple, hein, c'est juste qu'on va faire 1 an pour voir, en bon accord avec la société concernée, et que si ça se passe bien, autant de son côté que d'une autre, on envisagera de repartir sur une durée plus longue, mais en tout cas, ça a été discuté en bon accord. D'accord, mais qui est demandeur de ça? Le preneur ou la mairie? Les deux. C'est comme dans un mariage, il faut être deux. Okay. Mais pas de sujet sur l'un ou sur l'autre, mais reprendre l'exploitation, c'est pas forcément simple. Après, dans cette période-là, nous, comme tout bonne... je ne sais pas si c'est la gestion de bon père de famille ou quoi, mais on va se donner une année pour voir et pour se faire un avis si ça se passe bien. Et puis à la fin, si ça s'est bien passé et que eux sont contents, nous aussi, on reconduira sur une durée plus longue. Mais on va se donner le temps de le regarder tout simplement. Voilà. Je précise que je ne connais pas en plus personnellement les acquéreurs, donc pas de sujet là-dessus. Voilà. D'accord, très bien, merci. En tout cas, on est très content que ça puisse rouvrir. Oui, nous aussi, parce que et d'autant plus pour tous les touristes qui vont venir, ça offre un service quand même supplémentaire qui aurait manqué largement à la piscine. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. Et l'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite, mesdames et messieurs, un excellent été, soit de vacances pour ceux qui le peuvent, soit de travail pour ceux qui le doivent. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée. N'oubliez pas les internationaux, Briançon sur les étoiles, et passez un excellent été.